continuité de cette première acte, nous allons opérer, j'allais dire, un petit coup de peinture sur ces zones dangereuses. Pourquoi un coup de peinture? Tout simplement parce qu'une fois de plus, on marche sur la tête et les panneaux qui avaient été normalement mis en place pour, on va dire, signaler les zones dangereuses ont été subitement et d'une manière unilatérale ôtés. Sachez que ça nous coûte super cher et que devant la bronca de plus de 80 parlementaires, y compris avec associés à des associations d'usagers, le gouvernement a décidé de faire marche arrière, mais tout en laissant la possibilité de mettre ce qu'ils appellent des radars pédagogiques. On rigole bien parce que la pédagogie, ministère de l'Intérieur, ça nous fait un peu sourire. Donc du coup, ici même, on va commencer à barbouiller non pas le radar, mais quelque chose qui permet d'attirer l'œil pour justement montrer ce radar. Parce qu'on se doute bien qu'un jour ils vont nous enlever les panneaux, que les radars dits pédagogiques vont arrêter de fonctionner. Étonnant, non? Je vous dis pas le prix de chaque radar mis en place. Pas gagner, ça nous coûte très cher en tant que contribuable. Ne pas oublier aussi que nous sommes des citoyens qui payons nos impôts, et c'est particulièrement scandaleux de jouer avec notre fric pour dire on enlève les panneaux, ah ouais on s'est gouré, on va remettre les radars du pédagogique. Il y en a plein de culs d'État qui dispensent notre volonté de notre sécurité routière. La sécurité routière on la prend en main et on va la faire. Et quand on va aller tout à l'heure dans les QG, on va leur expliquer la réalité des choses. Le contact qu'on a eu au QG de Nicolas Sarkozy, une personne qui nous a reçus, puisqu'elle s'est présentée en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées. Partant de là, on lui a transmis notre manifeste et expliqué notre manière de voir les choses pour l'avenir de la sécurité routière. Bon, ce à quoi elle a été réceptive, mais avec une distance quand même qui était affichée. C'était plus des demandes de précision, mais aucun engagement post-électoral, on va dire, dans le sens, si on est au pouvoir, je pense qu'on pourra évoluer dans vos démarches. Mais ceci étant, il fallait le faire, on est très content de l'avoir fait. Et là, accompagné de copains de Lyon et de copains de Daniel, c'était très agréable et vraiment très intéressant, très enrichissant pour tout le monde. Deuxième rendez-vous de QG de campagne, c'était dans notre plan de marche, celui du Parti Socialiste, François Hollande, où on avait un interlocuteur qui déjà connaissait un peu le dossier, puisque visiblement il l'avait bien lu avant qu'on lui remette. Il faut savoir que le national avait transmis à tous les candidats ce manifeste. Donc là, l'accueil était complètement différent. Voilà, beaucoup plus amical, moins froid. La personne à qui on a transmis le dossier du manifeste a été un peu plus interrogatif, mais s'est avancé un peu plus sur des décisions post-électorales, en l'occurrence le contrôle technique, surtout le désintérêt qu'il y aurait à monter un contrôle technique pour les deux roues motorisés, et il avait l'air d'acter qu'effectivement c'était loin d'être une évidence, et que s'il venait à avoir la possibilité de vivre dans notre pays, c'est pas du tout une des mesures qu'il mettrait en place.